Faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Faisons-nous vraiment confiance à Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une bonne créature, nous dit 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, qui nous dit par ces mots, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un s'éloigne de toi, c'est parce que Dieu l'a permis. Ils seront bénis tous ceux qui sortiront de toi, nous dit Ésaïe 65, verset 23, par cette promesse. Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Dieu est le Dieu de la prospérité. Les promesses d'Abraham sont nos promesses. Quand Dieu nous fait une promesse, il faut attendre. Alléluia! Dans le nom de Jésus, il y a la paix, l'amour, la joie. Car le nom de Jésus est un nom puissant. 1 Pierre chapitre 2 verset 24 nous dit que lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions par la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Notre problème est effacé par son nom puissant. Notre problème est effacé par son nom puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, un Dieu qui efface nos péchés. Et quand il efface nos péchés, il ne les reprend pas. C'est fini. Mettons toujours notre confiance dans la parole de Dieu, dans tout ce qu'il dit par la foi. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Tous ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. David disait dans le psaume 118, verset 6 que l'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire les hommes. Notre force est dans la parole de Dieu. Mettons toujours notre confiance en lui. Alléluia! Ne nous appuyons pas sur notre propre force, mais sur Jésus-Christ. Relevons la tête et croyons en lui de toute notre force. Les difficultés ne doivent pas nous arrêter, nous faire perdre confiance. Les difficultés ne doivent pas nous faire arrêter, ne doivent pas nous permettre de reculer, mais toujours avancer et lever les yeux vers l'Éternel. Sachons que rien ne doit nous faire peur si nous mettons fortement notre confiance en Jésus-Christ. Dieu nous fait confiance. Dieu fait confiance à ceux qui lui font confiance. Dieu fait confiance à ceux qui lui font confiance. L'adresse de Dieu est dans sa parole. Tout ce que nous avons besoin est dans la parole de Dieu, qui est la Bible, la Sainte Bible. Jésus nous dit en Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Ce n'est pas à cause de Dieu, mais à cause de nous. Pourquoi? Parce que notre confiance est en nous-mêmes et aussi en l'homme. Ne nous confions pas en l'homme, dit le Seigneur. La parole de Dieu dit en Jérémie, chapitre 17, verset 5, « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. » Nous avons connu Christ. Nous prenons un chemin détourné. Les problèmes arrivent. Nous voulons vivre notre propre expérience, suivre un autre chemin. Voilà que les oppositions commencent à nous barrer la route. Notre Père Céleste, lui, nous dit, « Ce n'est pas moi qui t'ai rejeté. C'est toi-même qui t'es mis sur cette mauvaise pente, parce que tu ne m'as pas fait confiance. Tu as fait confiance à ton ennemi, tu as refusé de regarder à moi, moi qui t'ai aimé. Ce n'est pas moi qui t'ai rejeté. Ce n'est pas Dieu qui nous a rejetés. C'est nous-mêmes qui nous rejetons. Pourquoi? Parce que nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Seigneur, je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours. Quand les bons jours sont là, nous sommes contents.
Quand les mauvais jours arrivent, on n'est pas content et on laisse la main de Dieu pour aller à l'extérieur. Et Dieu nous dit, ce n'est pas moi qui t'ai rejeté. C'est toi-même qui t'es mise sur cette mauvaise pente. Parce que tu ne m'as pas fait confiance, tu as fait confiance à ton ennemi, tu as refusé de regarder à moi, moi qui t'ai aimé. Nous avons des soucis. Regardons à l'Éternel, ne regardons pas au voisin. Ce n'est pas le voisin qui va nous donner la réponse à tout ce que nous avons besoin. Au contraire, le voisin sera là pour nous dire, fais ceci, le contraire de ce que Dieu veut pour nous. Sachons que nous trouverons toujours de l'opposition dans notre vie. Mais Christ sera toujours avec nous afin de nous relever, de nous secourir. En Matthieu chapitre 28, verset 20, nous avons cette promesse de Jésus, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du jour. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du jour. En Josué chapitre 1, verset 5, Dieu nous fait cette promesse et nous dit, je ne te délaisserai point, j'aurai toujours le regard fixé sur toi. Quels que soient les problèmes, les soucis, les contrariétés, j'aurai toujours le regard fixé sur toi. Je suis celui qui te délivrerai. Accroche-toi à moi, quelles que soient les difficultés. Apocalypse chapitre 3, verset 7 nous met en garde. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Tu t'es éloigné de moi. Tu as commis iniquité sur iniquité. Moi, je te dis que ce n'est pas moi qui t'ai rejeté. Tu as voulu vivre ta vie de débauche, ta vie d'avant. Tu as voulu profiter de la vie. Disons que tu es retourné à ce que tu as voulu. Il y a des gens qui se donnent à Dieu. Ils ne veulent pas attendre que Dieu leur donne un mari ou une épouse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à l'extérieur. Ils tombent dans le péché. Ils sont engraissés. Et ces jeunes femmes qui commettent l'adultère, le péché, se trouvent avec des enfants. Après, ils regrettent ce qu'ils ont fait. Mais il est trop tard. Vous avez connu Christ, marchez dans le droit chemin. Vous marchez dans le droit chemin. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, ce n'est pas moi qui t'ai rejeté. Tu t'es confié à moi. Tu as dit, Seigneur, je veux t'aimer dans le bon et le mauvais moment. Et toi, tu as voulu vivre ta vie de débauche. Et maintenant, tu pleures. Mais sache que je t'aime. Je t'aime. Et ça, mes bras sont ouverts pour te retrouver, pour que je puisse te serrer dans mes bras. Mais je veux te voir avec une vie de repentance. Reviens à moi avec une repentance. Et arrête de pécher. Arrête tes péchés. Arrête tes péchés et reviens à moi parce que je t'aime. Tu t'es éloigné de moi. Tu as commis iniquité sur iniquité. Mais moi, je te dis que ce n'est pas moi qui t'ai rejeté. C'est toi qui as voulu aller en arrière. C'est toi qui as voulu faire comme les autres. C'est toi qui as voulu faire comme les copines. C'est toi qui as voulu faire comme tes amis. Et maintenant, tu te trouves dans l'embarras. Tu te trouves dans l'embarras. Mais je te dis, reviens à moi. Reviens à moi. Moi, ton Dieu, je te dis que je ne t'ai pas rejeté. Mon amour pour toi est grand, je te recueille. Pourquoi? Parce que je t'aime. Tu vois, je t'ouvre grand mes bras afin que tu te blottisses contre mon cœur. Car l'ennemi voulait te détruire, te briser, mais moi je t'ai épargné en te protégeant. J'avais toujours les regards fixés sur toi. Même dans tes péchés, même dans tout ce que tu faisais, il était là, il veillait sur toi. Il t'a épargné des mauvaises choses, il t'a épargné des soucis. Mais il te dit, reviens à moi, parce que je t'aime. Et tes péchés, ils sont oubliés. Mais reviens avec une grande repentance, une repentance sincère. Alléluia! Sache que Satan est sous tes pieds. Il ne pourra rien te faire, car je te suivrai et aurai le regard fixé sur toi. J'aurai le regard fixé sur toi. Ne retourne pas à ce que tu as vomi. Ne retourne pas à ce que tu as vomi. Cet appel, c'est pour quelqu'un. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, ton passé, il est oublié. Tes soucis sont effacés. Mais je t'attends, les bras ouverts. Viens à moi, parce que je t'aime. Tu dois me faire confiance et te battre jusqu'au bout. David disait dans le psaume 139, versets 1 à 3, « Éternel, tu me sondes et tu me connais.
Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Arrêtons d'accuser Dieu, car il est au ciel, nous sur la terre. Lui, il voit notre façon de faire, notre vie de chaque jour, nos mensonges, notre hypocrisie. Mais lui, il pardonne. Il pardonne toutes nos iniquités. Alléluia. Sachons que c'est lui qui nous a choisis, mais nous avons choisi un autre choix. Nous avons choisi un autre chemin. Nous avons fait le choix de le suivre, car il ne se force personne, sachant que c'est lui qui nous a choisis. Mais nous avons fait le choix de suivre notre propre choix. Alléluia. En Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus nous dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mes amis, mes bien-aimés, Dieu souffre. Dieu souffre. Dieu souffre parce qu'il voit ses bien-aimés qui font du n'importe quoi. Il voit ses enfants qui vivent dans leur péché. Ils vont dans l'église, ils font du n'importe quoi. Ils n'attendent pas que Dieu leur donne ce qu'ils désirent. Ils n'attendent pas que Dieu leur donne le mari qu'ils veulent. Ils sont obligés d'aller forniquer et faire du n'importe quoi. Et Dieu est dans la souffrance. Si nous avons choisi de suivre Jésus, nous devons toujours le respecter et lui faire confiance et marcher dans ses voies. Ce n'est pas moi qui t'ai rejeté, c'est toi qui t'es retourné à ce que tu as vomi. C'est toi qui as été faire ce que tu as fait maintenant. Je ne t'ai pas rejeté, dit le Seigneur. Je ne t'ai pas rejeté. Nous décidons de suivre Jésus, mais nous prenons des chemins détournés afin de faire notre propre volonté. C'est à nous de nous mettre dans la volonté de Dieu, de faire comme il veut que nous fassions. Il y en a qui disent, oui, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, je ne suis pas encore marié, je fais ce que je veux, le temps que j'attends que Dieu me donne un mari, j'aurai le temps de vieillir. Dieu a dit, attends, notre temps, ce n'est pas le temps de Dieu. Notre temps n'est pas le temps de Dieu. C'est à nous de nous mettre dans la volonté de Dieu, de faire comme il veut que nous fassions. Dieu nous dit en Ésaïe chapitre 55, verset 7, « Détournons-nous de nos mauvaises voies, de nos péchés, car j'ai ce qui est bon pour vous. Revenez à moi, vous trouverez des mets succulents. Détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos péchés, car j'ai ce qui est bon pour vous. Revenez à moi. Revenez à moi, vous qui commettez iniquité sur iniquité. » Arrêtons de faire toujours notre propre volonté, ayons confiance en Dieu. Notre esprit est desséché parce que nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Nous nous sentons mal, on ne dort pas, nous avons des cauchemars parce que nous ne faisons toujours pas la volonté de Dieu. Nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Ce qui empêche à Dieu d'opérer aussi dans notre vie, c'est l'orgueil. Trop d'orgueil nous empêche de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Nous sommes têtus et nous ne voulons pas capituler. Nous ne voulons pas capituler. Nous préférons rester dans notre saleté plutôt que revenir à Jésus-Christ. En 1 Pierre chapitre 5, verset 5, il est dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Laissons Dieu agir en nous et pour nous. Nous sommes nous-mêmes responsables de nos problèmes. Nous sommes nous-mêmes responsables de ce qui nous arrive. Nous n'écoutons pas, nous sommes têtus. Nous savons que nous désobéissons, nous savons que nous faisons des choses qui sont mal, mais nous continuons à progresser dans ce qui est mal. Dieu nous dit, arrêtons, arrêtez, arrête de faire ce qui est mal devant mes yeux. Nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Nous avons donné notre vie à Jésus. Qu'avons-nous fait de cette promesse? Seigneur, je te suivrai partout, dans le bon, le mauvais moment. Cette parole, nous l'avons oubliée pour suivre le père des mensonges. Pour suivre le père des mensonges. Mais Dieu, dans son amour, il a toujours les yeux fixés sur vous.
fixé sur nous, fixé sur toi. Il te voit dans tout ce que tu fais, mais il prend soin de toi. Je t'ai béni, dit le Seigneur. Qu'as-tu fait de cette bénédiction, de l'onction que j'ai mis en toi? Qu'as-tu fait de l'onction que Dieu a mis en toi? Maintenant, tu regrettes d'avoir des enfants, d'avoir fait ce que tu as fait, d'être comme tu es. Pourquoi? Parce que tu as laissé la main de l'Éternel. Il avait des projets pour toi. Il avait un mari pour toi. Il avait une épouse pour toi. Il avait un travail, quelque chose de merveilleux pour toi. Mais qu'as-tu fait? Tu as écouté le père des mensonges. Mais lui te dit, reviens à moi. Reviens à moi. Reviens. Il t'en supplie, reviens. Je t'ai béni. Tu as brisé toi-même cette bénédiction. Reviens à ton Père. Il te pardonne aujourd'hui. Soyez bénis. On se bénit, évangélisation. Alléluia.